Cerné par la maladie et déstabilisé par les révoltes de ses proches, Alassane Ouattara envisage pourtant d'être candidat à un quatrième mandat. Alassane Ouattara est au bout du rouleau. Cela, tout le monde le sait. Il fut un temps où il avait tenté de se retirer de la course à la présidentielle pour passer le flambeau à son petit frère par le truchement du vice-président Koné Tiemoko Mélié. Le scénario était bien ficelé. Il s'agissait en gros de truquer les élections pour que Koné Tiemoko Mélié prenne le pouvoir en 2025. Sitôt fait, ce dernier nommerait Téné Birahima Ouattara Dilafiol vice-président, chargé de la défense et de la sécurité. Avec les commandes de l'armée, de la gendarmerie et de la police en main, il détiendrait l'essentiel des leviers du pouvoir et Koné Tiemoko Mélié ne serait qu'un faire-valoir de luxe, aussi effacé qu'influençable, voire intimidable. Mais les choses ne se sont pas déroulées aussi bien. En effet, des grains de sable inattendus sont venus gripper la belle machine stratégique imaginée par les frères Ouattara. À la grande surprise du dictateur des lagunes, dès que le secret de sa volonté de céder le tabouret à Koné Tiemoko Mélié a été percé à jour, des individus qui courbaient l'échine devant lui ont commencé à redresser le torse et à abandonner la posture aplaventriste qu'il leur connaissait. Le plus turbulent, le plus truculent et le plus brouillon d'entre eux, Adama Bictogo dit le Bochoman, fut le premier à manifester son appétit pour le pouvoir présidentiel. Après lui, un autre baron du RHDP, roublard et rondouillard sortit du bois, Cissé Ibrahim Bakongo. Lui aussi, piqué par le désir de devenir calife à la place du calife, fit valoir à Alassane Ouattara que son vice-président n'avait aucun mérite particulier pour être désigné candidat du RHDP, et que si c'était le cas, il estimait être également en droit de briguer le même poste au nom de ses états de service au sein du RDR puis du RHDP, qui surpassaient de loin ceux de celui qu'Alassane Ouattara voulait parachuter à leur tête. Il estime que son bilan au secrétariat général du RHDP, où il a construit un nouveau siège pour leur parti, créé des outils de gestion modernes et remobilisé la base, en fait un candidat apprécié des militants. De plus, son action à la tête de la mairie de Koumassi, qu'il a transformée de Bourg-Boueux en une localité moderne et agréable, où il fait bon vivre, plaide en faveur de sa succession pour la poursuite des grands travaux du vieux Grigou. À côté de Cissé Bakongo, un autre outsider commença à pointer le bout de son nez. Amadou Koné, actuel ministre des Transports. Il a estimé qu'au nom de la famille Gon Coulibaly, le fauteuil devait lui revenir. Alassane Ouattara avait promis le fauteuil présidentiel à Amadou Gon Coulibaly, son premier ministre d'alors. Ce dernier n'étant plus, il s'estimait en droit de revendiquer son héritage, étant le seul à être très haut placé au sein du pouvoir et ayant l'expérience d'au moins une décennie de présence ministérielle. Il estime que choisir le vice-président actuel serait trahir le serment fait à la famille Gon Coulibaly. Il compte bien revendiquer leur droit légitime à la succession en se portant candidat à la présidence de la République. Surtout, estime-t-il, il a le même profil technocratique que Koné Tiemoko Mélié, ayant été géographe, maîtrisant la cartographie électorale et ayant une bonne expérience internationale en tant qu'administrateur siégeant pour le compte de la Côte d'Ivoire à la Banque africaine de développement BAD. Il ne manque pas de rappeler qu'à contrario de Koné Tiemoko Mélié, lui a grandement contribué à l'accession au pouvoir d'Alassane Ouattara en tant que directeur de cabinet de Guillaume Soro au secrétariat général des Forces nouvelles. En effet, soutient-il, c'est lui qui, en réalité, était la cheville ouvrière de ce mouvement militaro-civil, Guillaume Soro n'étant qu'un faire-valoir. Il déclare à qui veut l'entendre que les anciens Comzone, devenus des officiers supérieurs et des officiers généraux de la nouvelle armée nationale, lui ont fait allégeance et il bénéficie de leur soutien sans faille. Il estime donc avoir la légitimité pour chausser les crampons d'Amadou Gon Coulibaly
et se mettre sur la ligne de départ. Face à toutes ces ambitions qu'il n'avait pas subodorer, ces velléités inattendues de s'affranchir de sa tutelle, le despote ivoirien a d'abord été surpris. Il a également observé avec effarement la montée de clans et de groupes de soutien de tel ou tel cadre, de tel ou tel candidat au sein de son appareil politique. Les divisions commençaient à s'étaler au grand jour et la déchirure interne menaçait. Inquiet et troublé, il a confié à un de ses amis proches sa peur de l'avenir s'il quittait le pouvoir dans ces conditions. Il lui a juré que pour une fois, il avait vraiment l'intention de le quitter pour aller se soigner tranquillement et lutter avec toute son énergie contre le cancer de la gorge qui le minait. Mais face à l'effondrement inévitable s'il partait, à l'implosion du RHDP qui se profilait devant ses yeux, il n'avait pas d'autre choix que de se maintenir au pouvoir. Il sera donc candidat pour ne pas que le RHDP soit balayé lors de la prochaine élection présidentielle, mais aussi et surtout à cause de son épouse, dont le sort judiciaire l'obsède particulièrement. Le vieux Grigou n'est jusqu'à présent pas arrivé à mettre un terme aux procédures judiciaires intentées par la justice française contre son épouse dans le cadre de plusieurs affaires pénales et civiles, dont le sulfureux dossier des biens mal acquis de la famille Bongo. Dominique Ouattara est pour le moment couverte par son immunité provisoire d'épouse de chef d'État, ce qui lui confère un statut diplomatique difficile à violer et une immunité de corps qui la prémunit contre toute arrestation ou détention. Mais Alassane Ouattara sait que les biens de la famille Oufo-Boigny que sa femme a spoliés et dont il partage les fruits et l'usufruit sont dans les tiroirs des juges français en attendant qu'elle perde son statut d'épouse de président. Et à ce moment, elle connaîtra alors en détail les couloirs des palais de justice de Paris, Monaco, Libreville et la couleur des meubles des bureaux des juges d'instruction français. Il n'a pas encore dénoué ses traquenards judiciaires avant d'aller à la retraite et entend consacrer ses prochaines années de mandat à sortir son épouse du labyrinthe judiciaire qui s'ouvre déjà devant elle. C'est donc pour régler tous ses problèmes familiaux et pour sauver son parti qu'il entend rempiler une 4e fois, en espérant qu'en 2030, il aura réglé tout ce qu'il faut pour sauver les siens. Le pauvre Koné Tiemoko Mélié, qui avait commencé à prendre ses mesures pour tailler son costume présidentiel, en a pour ses frais. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.